Oui, j'ai quitté Twitter. Bon, ma dernière vidéo ayant beaucoup plu, enfin plus que ce à quoi je m'attendais honnêtement, donc merci tout le monde. Pour démarrer cette nouvelle vidéo, j'ai cherché quel sujet parler et éviter de refaire une vidéo sur une mauvaise expérience, donc j'ai voulu tenter l'inverse, c'est-à-dire une bonne expérience, ce que mon entourage a full approuvé, et si je vous racontais, la BD qui m'a honoré. Attention, je parle pas de la meilleure BD que j'ai fait qui m'a valu un succès monstre, mais plutôt d'une BD assez lambda mais qui a eu un impact. Remontons en arrière. Nous sommes en septembre 2013. Je venais de redoubler ma seconde générale, j'avais aussi quelques embrouilles idiots qui m'ont bouffé le mental. Je me jurais que cette année, soit ça passe, soit ça casse. De toute façon, j'en pouvais plus de l'école et tout ça. J'avais le cafard et c'est le moral dans les chaussettes. Waouh, mais qu'est-ce qu'on s'éclate! C'est vrai que c'était pas dingue pour ce début d'année 2013-2014. Alors que le temps passait, j'ai appris que dans mon lycée, des thèmes mensuels feront leur apparition. Le principe ? Faire une œuvre, qu'elle soit vidéo, dessin, roman, photo ou BD, en lien avec le thème du mois. Il y avait quelques artistes lycéens qui songeaient à s'y lancer. Pour ma part, je ne comptais pas le faire, mais des amis m'ont quand même poussé à m'y lancer. Le premier thème du mois de septembre était l'eau et la pierre. J'avais revu la bande à Picsou le film, et quoi que certains en disent, il était très bien. Et forcément, j'étais dans le mood 100% Donald Duck. Donc allez, go faire une BD traditionnelle là-dessus. Le temps de production de la BD est quasi identique à celle des gags de Woody, avec moi à l'écriture, crayonnage et repassage, et avec mon frère au repassage aussi. Notre sœur devait nous y assister aussi, mais elle avait trop de mal avec le repassage, du coup elle n'est pas restée trop longtemps. Et vous voulez une bonne surprise ? J'ai les scans de la BD ! Merci au lycée qui les avait scannés à l'époque. Donc voici la caverne en or. Alors oui, la petite blague c'est que j'avais écrit le titre avec un S à caverne, qui a longtemps été une blague au sein du lycée et que je recevais régulièrement. Une faute qui a été corrigée sur les scans. Et c'est une blague que je fais moi-même dans une des planches que j'ai fait en 2020. La caverne en or raconte l'histoire de Donald et son oncle Picsou qui apprennent l'existence d'une caverne remplie de pierres dorées magiques. Ils décident de s'y rendre mais il se passe un pépin. La caverne se bouche et l'eau remplit la salle où se trouvent Donald et Picsou. Ces derniers doivent se dépêcher de vite sortir de là avant de finir noyés. Malgré cette mésaventure, Donald avait avec lui une pierre dorée, prouvant que Picsou y a mis les pieds. J'avais prévu que le scénario était lambda. Hein. Surtout qu'elle a été faite en 4ème vitesse et c'est pour ça que la BD est très courte avec seulement 8 pages. Peut-être que je la referai. Peut-être. La caverne en or a beaucoup plu au sein du lycée, sans surprise, et je reçois de temps en temps le compliment de certains élèves par rapport à la BD. Et si par la suite il n'était plus possible de la lire parce que le thème a changé et du coup il n'était plus disponible, je m'essayais aux autres thèmes. Massivement des dessins car ça me coûtait moins de temps. J'avais tenté toutefois une autre BD, je me souviens plus du thème par contre, mais... Celle-ci mettait en avant un OC à moi, donc 100% original dans une histoire nommée Dark Sadia, le dernier sanctuaire. Alors d'ailleurs le guac, c'est que l'histoire de la BD, c'est juste l'introduction d'un obscur jeu Might and Magic sur PS1. Donc pas si original que ça, mais bon, personne ne l'avait capté à l'époque. C'est la fraude absolue! Les mois s'écoulent et on arrive en mai-juin 2014. Les thèmes mensuels sont arrêtés et à la place un concours a lieu. Élire pour chaque catégorie la meilleure œuvre qui a été faite depuis le début de l'année scolaire. Je participais à la catégorie BD et roman, et étant donné qu'on n'était que 2 à y participer, et qu'en plus l'autre personne était une des raisons pourquoi j'allais pas bien début d'année à cause d'embrouilles idiots, mais ce serait débile d'oublier que j'ai aussi mis mon grain de sel, donc ni l'un ni l'autre n'était cool dans l'histoire. Mais passons. Cette personne faisait participer sa fiction inachevée face à mes deux molosses. Je rappelle, la caverne en or et Dark Sadia le dernier sanctuaire. Bon, entre nous, on est d'accord pour dire que ma BD La caverne en or va gagner la catégorie, hein. Et vous avez raison puisqu'elle a gagné. Les résultats sont tombés mi-le juin et avant d'aller plus loin, j'ai pris en photo le papier montrant les résultats du concours et je vous laisse admirer en masquant le nom des autres participants. J'ai tout défoncé! Je n'en croyais pas mes yeux. Je savais que ma BD Picsou allait beaucoup plaire. Mais pas au point d'avoir en plus gagné la catégorie BD roman, d'avoir aussi eu le plus de votes en général. Ah ça c'est de surprise. En récompense j'ai reçu un calepin, voilà, et quelques crayons. Oui bon, enfin les cadeaux c'était ceux que tu voyais dans les émissions de quiz de France Télévisions, mais c'était sympa quand même. En plus de tout ça, comme on avait des reporters au sein des classes pour le journal local, je suis apparu dedans en compagnie des autres personnes qui ont gagné dans leur catégorie.
Bon, lui par contre, je l'ai plus avec moi, mais ça a créé une sacrée surprise au sein de ma famille quand ils l'ont vu. À la finale, j'ai gagné ma catégorie, j'ai pété les records et les votes et basta. Eh bien non, c'est pas fini. Fin juin, suite au grand nombre de votes reçus, le maire de la petite ville en personne est venu au sein de l'établissement pour récompenser ceux et celles qui ont honoré le blason du lycée où j'étais. Il y avait des groupes de théâtre, des projets de groupes écologiques, et puis il y a moi. En fait, j'avais tellement tapé haut avec le nombre de votes plus les multiples retours des élèves que ma BD a aidé à redorer le blason de l'établissement. La petite blague au fait. Ce jour-là où le maire m'a serré la main et m'a félicité, j'avais une oreille bouchée. Et du coup, je pigeais un mot sur deux, et j'avais bien l'air débile en essayant de garder une tête sérieuse de gars qui comprenait la vie, alors que pas du tout. Je suis reparti avec un papier rédigé sur PC du directeur du lycée lui-même, me félicitant de mon œuvre. Même si ce fut ma dernière année scolaire, je l'avais démarré au ras du sol et je l'ai fini avec les honneurs. Encore aujourd'hui, c'est une BD qui me restera marquée de par comment elle était aimée par plein de gens au sein du lycée. Bon, oui, on est d'accord, c'était une BD de Donald et Picsou et c'était facile. Il n'y aurait eu que Darkseid le dernier sanctuaire, ça serait pas la même chose, je vous l'accorde. C'est vrai que ça aurait clairement moins marché. Mais reste-t-il que ce fut une expérience hyper satisfaisante et super agréable. Pour en revenir à la bande dessinée en elle-même, je me demande encore si je ne vais pas bel et bien la remaker comme promis. Ça dépendra de la demande. Et vous, chers spectateurs, avez-vous une expérience similaire? Une BD qui vous a honoré d'une quelconque façon qu'il soit? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai bien sûr un plaisir de les lire. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à faire un petit peu de pub pour une BD que je fais en ce moment qui s'intitule L'inspecteur McCanard, le mystère du Dahlia Noir, qui retrace un meurtre identique à la triste affaire du Dahlia Noir. La BD mélange humour, référence geek dans un mélange enquête film noir. N'hésitez pas à aller la lire à l'heure actuelle, elle est toujours en cours et ça me fera très plaisir. Elle est disponible sur Manga Draft et le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et peut-être y aura-t-il une troisième si ce coup-ci j'ai quelque chose à raconter. Et du coup, bah, à la prochaine. Ciao. Ba